Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une nouvelle petite recette. En fait je vais vous faire une sorte de béchamel, une version allégée, une version végétalienne qui peut-être vous plaira, je l'espère. En tout cas c'est quelque chose que j'utilise assez souvent puisque j'aime bien quand il y a des sauces onctueuses pour accompagner soit des salades, soit du riz, soit des pommes de terre. Donc là je vais faire une béchamel allégée. Vous pourrez accompagner ça de ce que vous voulez. Nous, on va accompagner ça avec du quinoa. Donc, vous aurez besoin d'une courgette, vous aurez besoin de 3 clémentines, de la maïzena, parce qu'on va remplacer la farine par de la farine de maïs, tout simplement. C'est sans gluten. On va prendre du lait de coco ici, donc ce sera notre matière grasse pour remplacer l'huile d'olive, mais vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive si vous en avez envie, mais c'est bien mieux que le beurre. Et pour remplacer le lait de vache, on va prendre du lait de soja. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Si des épices, alors moi je prends du curry et du cumin. Vous pouvez prendre vraiment les épices de votre choix. Vous pouvez prendre de la muscade pour vraiment faire votre béchamel. Vous pouvez mettre du sel, du poivre. Vous pouvez choisir des aromates. Si vous avez envie de mettre du thym, si vous avez envie de mettre du romarin. Vous pouvez aussi mettre de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Vraiment ce que vous avez envie pour agrémenter la sauce béchamel comme vous en avez envie. Donc on va commencer tout de suite par râper la courgette. Hop. Et on la râpe dans un grand wok ou alors un plat comme ça, quoi. Donc c'est parti. Donc ensuite, on va mettre un peu de curry. Là vraiment, c'est selon vos goûts. Hein. Moi, je peux pas vous dire. Hein. Je mets un petit peu, quoi. Un petit peu de cumin. Hop. J'aime bien quand ça a beaucoup de goût. Voilà. Et ensuite, on va tout de suite commencer à presser les clémentines. Donc vous en avez 3. Et puis, bah, c'est parti. Hein. Voilà, donc maintenant le jus est pressé et on va le mettre sur les courgettes. Donc là, vous devez certainement être en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle met des courgettes? Pourquoi est-ce qu'elle met des clémentines? Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Chez moi, la cuisine, pour moi, c'est de la créativité, de l'originalité, de la spontanéité, du ressenti. Donc quand je fais la cuisine, je me dis pas, bon, je vais faire ça, ça, ça. Non, moi je pars, j'essaye, je mets, je me dis que ça ira peut-être. Et ensuite je mange. Si c'est bon, et ben je me dis, il faut que je la fasse partager. Donc là, c'est une recette que j'ai faite comme ça. Un jour, je me suis dit, je vais mélanger ces ingrédients ensemble et on va voir ce que ça donne. Et c'était super bon. Donc voilà, aujourd'hui, je vous fais partager cette petite créativité, cette petite création que j'ai faite. Donc j'espère que vous allez aimer et essayer. Je vous assure que la courgette, ça donne une texture, une onctuosité à la sauce qui est superbe. Et les clémentines, ça donne un petit goût acidulé au top. Donc là, on va chercher une bouteille d'eau. Ensuite, on met de l'eau dedans. On rajoute un fond. Je sais pas, regardez un petit peu ce que ça donne. On va mettre le feu sur feu doux. Enfin, feu moyen, je dirais. Sur 4 pour moi, 4 sur 6. On prend une pelle en bois. Vous pouvez ici, à ce moment-là, rajouter du sel, du poivre, selon vos goûts. Voilà, là vous mélangez bien. C'est à ce moment-là aussi, si vous avez envie, de mettre de l'ail, de l'oignon par exemple, et toutes les épices de votre choix. Là on tourne un petit peu. Voilà. Et on va couvrir, tout simplement. Donc on va laisser ça mijoter. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà commencer à préparer votre liant. Donc là, dans un petit ramequin, vous mettez 2 cuillères à café bombées de maïzena, donc de farine de maïs, fécule de maïs, enfin, comme vous voulez l'appeler. Et là, vous mettez du lait de soja dedans. Vous pouvez mettre aussi du lait d'avoine, hein, je pense que ça marche aussi bien. Le lait d'amande, peut-être pas, enfin ça apporterait peut-être trop de gras. On n'a pas forcément envie. Et là, on délaye, on mélange bien.
Ensuite, vous mettez votre lait de soja de côté et vous pouvez récupérer du lait de coco. On va l'ajouter tout de suite aux courgettes, comme ça va bien cuire avec. On va prendre une cuillerée à soupe. On mélange bien. Et vu que ça commence à chauffer, ça commence à sentir bien bon. Là, ça sent le cumin. J'adore ça. En plus, c'est très bon pour les maux de ventre, le cumin. Ça soulage quand on a des maux de ventre, je sais pas si vous saviez. Surtout les graines de cumin en tisane. Hop. On couvre et on laisse mijoter pendant... écoutez, je vous dirai tout à l'heure combien ça a fait de minutes. A tout à l'heure. Coupé. Donc c'est bon, on a attendu 15 minutes et les courgettes ont bien fondu, enfin la courgette a bien fondu, donc j'ai enlevé le couvercle, j'ai diminué un peu le feu, comme ça on laisse encore s'évaporer un petit peu l'excès d'eau. Et ensuite on va pouvoir mettre notre petite préparation. Donc je vais rajouter un petit peu de lait de soja directement dans le ramequin, en essayant de ne pas trop en mettre à côté. Hop, on verse directement dedans. Là, on va pouvoir rajouter un peu de lait. Là, vraisemblablement, j'aurais tendance à dire que il y en a partout, que c'est 25 centilitres environ, je pense. Ouais, je vous réécrirai ça sur le blog. Donc là, vous mettez votre lait dedans, vous tournez bien. Et vous voyez que ça s'épaissit très vite. Donc là, moi comme j'ai pas envie de mettre trop de lait de soja, puisque comme je vous l'ai expliqué, ça contient quand même pas mal d'œstrogènes. J'ai pas envie que mon mari soit stérile parce que je veux des enfants. Donc je vais compléter avec un peu d'eau. Voilà. Et on va les mélanger continuellement, exactement comme vous le feriez avec une béchamel classique. Et on va mélanger comme ça jusqu'à épaississement. Voilà, la béchamel est prête. J'aime pas quand c'est trop épais, donc je m'arrête ici. Si vous voulez que ce soit plus épais, vous pouvez continuer à tourner, que l'eau s'évapore, comme ça après la sauce va s'épaissir. Si vous trouvez que finalement c'est trop épais, vous rajoutez un peu de lait ou un peu d'eau. Si c'est trop liquide, vous rajoutez un tout petit peu de maïzena tamisé pour que ça s'épaississe. Et comme ça, vous aurez la consistance exacte que vous désirez. Comme ça, pour moi, là, c'est parfait. Vraiment parfait. Je vais mettre ça sur du quinoa, ça va être super bon. Et puis on va accompagner ça avec une petite salade en entrée. Et puis ce sera parfait. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu, que ça vous a donné envie de l'essayer. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis je voulais terminer en vous disant que je vous prépare une petite surprise sur cette chaîne. Donc restez au courant en étant sur ma page Facebook et sur mon autre chaîne, puisque je ferai une vidéo où j'expliquerai tout ça en temps venu. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!